Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de petits pains au lait. En Belgique, on appelle ça aussi souvent des sandwichs mous. C'est une recette assez simple, mais on va voir ensemble comment bien la réussir. Alors, premier élément pour bien réussir cette recette, c'est une bonne levure. Moi, je n'aime pas la levure sèche, donc moi, je vais vous suggérer d'utiliser ici de la levure fraîche. Alors, les ingrédients sont 300 ml de lait à température ambiante, 50 g de beurre à température ambiante aussi, 45 g de sucre, un demi-bloc de levure fraîche ou 20 g, 500 g de farine T55 ou T45, une cuillère à café de sel, un œuf calibre moyen. Cet œuf, vous pouvez aussi prendre un petit si vous le désirez, parce qu'en fait cet œuf va être utilisé uniquement pour la dorure. Voilà, ceci dit, petit détail aujourd'hui, on va faire ça avec le Cooking Chef Gourmet. Cette recette est 100% compatible Thermomix. Je vais vous expliquer comment l'adapter au Thermomix au fur et à mesure. Par contre, attention, avec 500 g de farine, je vous déconseille de la faire avec Monsieur Cuisine Connect. Vous pouvez la faire, mais vous la faites en 2 fois. Donc j'insiste bien à faire en 2 fois avec Monsieur Cuisine Connect ou avec un K-Cook. Ces appareils sont moins puissants, donc ils sont capables de faire la recette, mais il faudra la faire en 2 fois. Donc faites attention, on va voir ensemble au fur et à mesure ce qu'il faut adapter. Mais en tout cas, toutes les doses et les temps et les manipulations à 100% compatibles avec Thermomix, TM5, TM6, TM31 sans aucun souci. Première manipulation, première étape, on va venir réveiller notre levure. On va donc mettre le lait, le sucre, le beurre et notre levure émiettée. On installe le crochet. On va venir réchauffer donc la levure en programmant 37 degrés, 2 minutes 30, rotation constante et vitesse la plus faible. N'oubliez pas qu'on part normalement avec des ingrédients qui sont tous à température ambiante, sauf la levure qui évidemment est mise au frigo. On va maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. On va mettre la farine et ensuite le sel. Attention quand on met le sel, toujours bien veiller à ce que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure. On va maintenant partir pour 3 minutes 30 de pétrissage. Donc aucune température, température sur off. On programme 3 minutes 30. Et on va donc pétrir en vitesse 1. Le pétrissage est fini. Alors je vous ai dit au début de vidéo que j'allais vous expliquer comment faire à chaque fois avec le Monsieur Cuisine Connect et avec le Thermomix, vu que ces recettes sont possibles à faire avec ces appareils. Donc pour le Monsieur Cuisine Connect, qui est pour moi le plus compliqué, vous lancez le mode malaxé. Vous mettez le maximum de temps, donc 2 minutes 30. Et si nécessaire, vous laissez refroidir. Et ensuite, vous remettez encore 1 minute. Dans le cas du Thermomix, très simple, vous mettez le mode épi, donc le petit épi de maïs, et vous lancez 3 minutes 30. Pour l'étape précédente, pour les deux appareils, on va simplement mettre vitesse 1, comme j'ai fait ici, la vitesse minimale, 37 degrés. L'étape suivante maintenant consiste à dégager le crochet.
Ma petite astuce, j'ai déjà fait cette recette avec Monsieur Cuisine Connect. La pâte s'est prise très très fort dans les lames, donc réellement en termes de nettoyage, c'était une grosse galère. Pour le Thermomix, j'ai quand même été sauvé par le mode nettoyage automatique, le mode rinçage. Donc à nouveau, tout est possible avec les appareils qu'on a cités précédemment, mais les deux top vraiment pour cette recette sont Thermomix. Moi j'ai le TM6, mais les autres sont bons aussi. Ou alors le Cooking Chef qui est ici, vraiment très bien adapté. Donc maintenant que j'ai enlevé la pâte du crochet, je vais faire une petite boule et je vais la laisser dans le bol et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. La première levée va avoir lieu maintenant. C'est une levée très importante, comme la seconde aussi évidemment. Mais vous allez faire lever la pâte 1 heure. Cette pâte doit vraiment doubler de volume. Donc on regarde encore une fois ensemble. Vous voyez ce qu'on a comme pâte. Veillez à ce qu'elle double de volume. Alors, si vous travaillez avec un Thermomix TM6, je vous propose de voir mes anciennes vidéos. Je vous parle d'un bol de pouce. Je vous conseille très vivement d'utiliser ce bol de pouce ou alors un bol qui est totalement hermétique dans un endroit chaud pendant 1 heure. Pas trop chaud, ne pas dépasser 45-50 degrés, sinon votre levure ne fonctionnera plus. Ici, petite astuce Cooking Chef, vous savez régler l'appareil pour que lui maintienne une température de pouce idéale. Donc on va programmer 37 degrés. Et bien sûr pendant 1 heure, et on ne va pas mettre d'instrument dans l'appareil. Petite astuce supplémentaire, moi je mets aussi un essuie ou un linge au-dessus du bol. Dans la plupart des recettes Cooking Chef, ce n'est pas proposé. On vous propose de mettre le couvercle de protection tout simplement, mais je trouve que c'est pas assez hermétique. Donc moi d'abord je mets un essuie ou autre morceau de tissu au-dessus du bol. Une fois ce tissu mis, je viens mettre mon couvercle de protection. Le couvercle de protection pour les éclaboussures, pour les projections. Ensuite, je viens programmer 37 degrés. Et 1 heure. Pendant ce temps de pouce, un petit conseil supplémentaire. Je vous conseille très vivement de nettoyer tout de suite votre robot quand vous travaillez avec un Thermomix ou un Monsieur Cuisine ou un K-Cook, parce que c'est une pâte qui est très collante à cause du beurre qu'elle contient. On a laissé donc monter la pâte des pains au lait pendant 1 heure à 37 degrés dans le Cooking Chef. On va donc découvrir ensemble ce que ça donne. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute. La pâte a même plus que doublé de volume. Elle est donc prête à être travaillée. Le plan de travail, je l'ai légèrement fariné avec 1 cuillère à soupe de farine. Et maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir des petits pains de la même taille. Donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez en faire 10, 12, 8, comme vous voulez. Mais donc il faut diviser à chaque fois la pâte
en deux de manière le plus possible égale. Donc ma technique à moi, c'est de dégazer légèrement et de créer un genre de boudin que je vais à chaque fois donc diviser en parts égales. Ensuite, dernière étape, on va les travailler pour former des belles petites boules. Voilà maintenant la deuxième pousse. Très important, on va de nouveau presque devoir attendre que ça double de volume. Donc vous attendez plus ou moins une demi-heure. N'hésitez pas à attendre même plus longtemps. Il faut vraiment que ça redouble de volume, sinon vous aurez des sandwichs qui sont des pains qui sont vraiment avec une mie très très serrée. Donc au plus vous allez respecter maintenant cette deuxième étape et cette deuxième pousse, au meilleur sera votre résultat. Pour cette deuxième période de pousse, on va donc venir remettre à nouveau un essuie au-dessus de nos pains. De préférence, cette pousse dans un endroit chaud, mais quand même pas trop non plus pour à nouveau pas casser l'effet de la levure. À la fin du temps de pousse de 30 minutes, on va venir avec un pinceau badigeonner nos petits pains au lait avec notre œuf battu. Notre deuxième temps de pousse est désormais fini, donc on va voir ensemble ce que ça donne. On va maintenant pouvoir badigeonner de jaune d'œuf. On va donc maintenant partir pour 10 minutes de cuisson. Attention, le dessus des pains doit brunir, mais ne doit pas non plus être noir cramé. Donc surveillez bien votre cuisson en fonction de votre four. C'est entre 8 et 12 minutes en fonction donc de la qualité de votre four. Moi, je n'ai pas un four top, donc le temps varie vraiment d'une fois à l'autre. En général, moi, je mets 9 minutes. Pendant que nos pains cuisent, je vous souhaite déjà une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Et comme d'habitude, je vous mets la photo en fin de vidéo, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Vous avez vu donc en, je vais dire, à peu près 10 minutes de travail, on a fait des petits pains au lait maison. Vraiment une recette simple et vraiment immanquable. Simplement bien respecter donc les deux périodes de pousse et des ingrédients de bonne qualité. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.